Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges donc pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 juin 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous pour tous ceux qui likent, qui commentent. Un grand merci aussi pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre présence et votre soutien. Donc voilà, on va commencer tout de suite vos messages avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc, on va aller voir quelle est votre petite couleur, hein, les vierges, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Bah, écoutez, elle est tombée, on va la prendre. Alors, allons-y pour vous. Nous avons jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. J'ai des personnes là, alors pour moi là, ce que ça veut dire, c'est que il y a un moment, ouais, marre d'écouter les autres, marre que les autres pensent mieux que vous, quoi, savent mieux que vous. Vous allez, voilà, retrouver votre liberté, hein, et sans entrave, quoi. Hein, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la semaine, là, les vierges. Ouais, je m'en fous, en fait, de ce que les autres peuvent dire ou penser, en fait. Il y a un moment, vous voulez agir et puis faire, en fait, selon votre... selon ce que vous ressentez et ce que vous avez envie également. Hein. Donc, voilà pour vos premiers messages, c'est un petit peu ça. Bah, écoutez, vous avez raison. Donc, on va prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On va commencer avec la coupe et ensuite, on fera un tableau en 9, comme d'habitude. Donc, pour vos messages. Alors, pourquoi ce premier message? Alors, je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Pardon. Excusez-moi. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges. Alors, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, pour voir si vous avez des messages, hein, si les messages résonnent plus en vous, hein, également. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les vierges. Alors, allons-y. Oups. Alors, on a la fidélité, on a le sérieux, on a la stabilité, ouais. Et on a la distance à parcourir. On peut parler d'éloignement. Alors, malgré l'éloignement, j'ai envie de dire, malgré la distance, là, les vierges, on vous dit qu'il y a de la fidélité, il y a du sérieux. Le sérieux et la fidélité, c'est possible. La stabilité également est possible. Hein. Donc, ouf, il y a un cadeau et une surprise pour vous, les vierges. Alors, c'est tombé comme ça, hein, ouais. Ouais, dans les relations, hein, la fidélité est possible, hein, l'amitié est possible. On parle ouais, de compréhension nouvelle, hein, pour vous. Ouais. Ok. Donc, alors, on avait ça comme ça. Alors, je vais prendre les deux là. Hop. Alors, je sais pas pourquoi ça a mal coupé, mais ça a sûrement un sens. Hein. Ouais. C'est ça en fait. Hein. Il y a de la distance à parcourir par rapport intérieur en fait. Hein. Il y a un long chemin, il y a des choses à comprendre. Mais j'ai envie de dire aussi, vous vous êtes peut-être éloigné de votre lieu de vie. Là, hein. On fait un projet avec quelqu'un. Il y avait le masculin et la féminine. Alors, est-ce que ça tombe Non, le cadeau. On a envie de faire un cadeau là en tout cas. Ok. Ok, ok, d'accord. Bon, ben on va aller chercher des précisions là-dessus tout de suite. Donc, un tirage en 9. Oh, j'ai des vierges qui veulent se faire le cadeau de voilà, hein, d'aller vers l'amour. Hein. Ouais. Ok.
Ok, ok, d'accord. On va aller voir ça, on va aller confirmer cela. Alors, tirage en 9 pour vous, les vierges. Quels vont être vos messages? Ok. Alors, en dos de tête. Ah, on a la rupture. Hein. Alors, certains, vous êtes en rupture, en séparation. Et il y a une invitation qui arrive. Ouais. Ouais, c'est pour un projet hein, d'avenir. Hein. On veut vous proposer quelque chose et on parle de l'amour passionnel, le grand amour, hein, le vrai amour. Hein. Et il y a le commencement de quelque chose de nouveau là. Hein. On va avoir des échanges. Vous allez discuter beaucoup hein, sur vos doutes, vos peurs. Ouais, vous allez vraiment échanger sur vos peurs, le fait d'hésiter. Ouais, pour essayer... de vous rapprocher en fait hein, et ouvrir en fait on se sent vous allez vous sentir attirant en tout cas hein. Ouais, vous voulez faire un projet en commun hein. C'est votre destin, j'ai envie de dire, mais voilà, vous êtes en rupture pour l'instant les vierges et il va y avoir un rapprochement. Vous allez beaucoup discuter de vos doutes, de vos ouais, parce que là, on a peut-être à faire... Il y a la distance, il y a peut-être une divergence dans vos croyances religieuses. Voilà, donc vous allez discuter de tout ça. Vous allez beaucoup échanger justement pour essayer de trouver des solutions et pour justement vous rassurer en fait également. Parce que vous avez compris en fait que... vous êtes en présence de votre, du vrai amour. Hein. Et c'est mutuel. Hein. On va parler vraiment de tout ce qui est foyer, de lieu de vie, de maison, de vraiment se projeter en fait, à créer un foyer également, hein, à créer une vie à deux. Pour moi là. On veut se laisser tout de même le temps. On veut avancer doucement. On ne veut pas aller trop vite. Dans cette situation, on sait que le temps finalement, même si ça prend du temps, le temps est notre allié finalement. Il faut d'abord en discuter, il faut laisser toutes ces peurs se dissiper, tous ces doutes, trouver des réponses aussi aux questions à toutes, et mutuelles, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Voilà, donc c'est un allié parce qu'on sait que voilà, il va falloir du temps en fait pour rassembler tout cela en fait pour réussir en fait ce projet de vie à deux. Hein. Ouais, parce que on veut vraiment émotionnellement, on veut vraiment un vrai engagement stable. On veut vraiment construire. On veut pas quelque chose qui se casse la figure en fait, hein, en moins de deux. Hein. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. Ouais. Là, ça y est, cette personne va, malgré la rupture, la séparation, hein, cette personne est en crise de toute façon, hein, elle a mal au cœur. Hein. Là, il y a une prise de... Il va y avoir même petit à petit, le fait de penser à vous, hein, que vous soyez toujours dans ses pensées, cette personne va vraiment avoir une prise de conscience, en fait, que vous êtes son grand amour. Hein. On parle de bonne récolte, de récompense. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Il y a le bon timing, en fait. Tout se fait, mais... dans voilà comment dire hein. Les choses se font mais voilà dans le temps bien réparti en fait hein. Les choses arrivent en temps et en heure qu'il faut en fait hein. Ça va pas plus vite, ça va pas plus lentement que ce que voilà, parce qu'il faut du temps en fait pour que tout ça mûrisse en fait, que cet amour, que cette relation mûrisse également, que les sentiments aussi. Il y a peut-être des guérisons aussi à avoir, hein, aussi se relever de ces peurs, hein, de relever le défi, hein, d'aller au-delà de ces peurs, de ces angoisses pour aller de l'avant. Voilà, tout ça c'est un travail et ça demande à grandir petit à petit, à mûrir petit à petit en fait pour en récolter les fruits. Hein. On a les relations sociales dans votre entourage. Alors,
J'en ai pas plus. Ça tombe dans votre entourage. Donc, il y a sans doute quelque chose d'important. On peut parler des réseaux sociaux également. Il y a quelque chose d'important par rapport à cela. On parle que la situation c'est compliqué. C'est compliqué en fait entre vous. Et sans doute à cause des réseaux sociaux. Par rapport à des relations, à des amis peut-être, à un entourage. Il y a eu une triangulaire, des énergies tierces qui ont mis un petit peu leur grain de sable, là, qui ont voulu un petit peu foutre un petit peu le bazar. Et ces personnes, ou ces énergies tierces en tout cas, ont réussi. Alors, j'ai un masculin qui arrive, le consultant ou la consultante. Et on parle de méchanceté à revenir quand même. Alors, attention. C'est pour ça, en fait, vous allez vraiment prendre vraiment beaucoup de temps, du temps. Pas beaucoup, en fait. Vous allez prendre le temps nécessaire pour, voilà, avancer dans cette situation, dans cette relation. On va recouvrir les relations sociales. Oh, il y a un masculin. Ouais, moi, j'ai quelqu'un, en fait. Ce masculin, ou le consultant ou la consultante, j'ai envie de dire. En tout cas, on va se sentir très attirant. On va avoir l'impression d'attirer beaucoup de prétendants ou prétendantes, là. Ouais. Il y a de l'immaturité, en fait, là-dedans. Là, ouais. J'ai quelqu'un qui est immature, en fait, et limite, pour l'instant, en fait, voilà. Je pense que c'est peut-être ça qui a bloqué, en fait, la relation. Ça a compliqué parce que dans les relations, peut-être sur des réseaux sociaux, vous voyez par rapport à votre situation, cette personne ne pensait que voilà, à séduire, aller voir à droite et à gauche, ouais, c'est ce qui a sûrement compliqué cette relation. Et c'est certain que voilà, construire une relation avec une personne comme ça peut devenir compliqué. On peut avoir de gros doutes sur un engagement solide, du coup, dans cette situation. Alors, on va recouvrir. Alors, la bonne récolte. On va la méchanceté aussi. Et les belles pensées. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui tombe. Ok. Il y a quelque chose qui est tombé. J'ai l'impression, oui, que dans votre relation, là, il y a quelque chose qui est tombé. Moi, j'ai l'impression que l'un d'entre vous, alors la personne, pas vous, mais plutôt l'autre, en fait, se doute pas. Mais vous, il y a quelque chose qui est tombé, en fait. Vous aviez beaucoup de sentiments pour cette personne, tout ça. Mais il y a cette attente, en fait. Alors, vous laissez le temps passer. Mais en même temps, en fait, plus que le temps passe, en fait, plus vos sentiments tombent également. Votre envie aussi de cet engagement stable, de faire des projets avec cette personne, ça s'évanouit en fait tout doucement. Moi, j'ai peut-être affaire à des vierges là, oui, vous avez souffert au début de la séparation, mais petit à petit, en fait, vous faites votre chemin. Vous avez été vers d'autres, sans doute, projets personnels. Vous allez vraiment vers votre bonheur, votre joie. Vous pensez toujours à cette personne, c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, voilà, il y a quelque chose un petit peu qui retombe là, voilà, il y a plus, vous avez l'impression de ne plus avoir les mêmes sentiments aussi forts pour cette personne. Alors là, c'est son problème à cette personne, si c'est le risque quand on attend trop longtemps de revenir. Alors on va aller voir justement, on va aller préciser ça. Il y a une invitation, cette personne pense à vous, elle va vous inviter, ça c'est certain. Sur la récolte, l'amour passionnel. Alors c'est pas pour tous parce que je vous dis, moi j'ai quand même là des vierges. Ouais, ça retombe tout quoi. Vous ne ressentez plus le besoin
de vous engager avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose de... Alors, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui se sont... qui ont entravé, en fait, votre union, là. Qui ont empêché votre union. Le fait que ça puisse aller vers une relation officielle, hein, stable. Hein. Ouais. La situation, hein, à cause de ces énergies tierces, hein, vous avez été blessé et vous en avez souffert. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes passé au-delà de la souffrance. Vous, tout est retombé. Alors, bien sûr, votre douleur, votre souffrance s'est dissipée, mais vos sentiments d'amour, d'attirance pour l'autre aussi. Ça s'est épuisé, en fait. Hein. Vraiment. La méchanceté. Ouais. La méchanceté, hein. On prend plaisir à avoir été... là, on a les relations charnelles, mais j'ai envie de dire, en fait, les relations charnelles, j'ai envie de dire, c'est les plaisirs aussi. Et là, pour moi, c'est... il y en a qui vont continuer. Cette personne va pas mettre un terme, en fait, à ces énergies tierces. Et l'ennui, ces énergies tierces, elles vont prendre plaisir, en fait, à continuer à vous faire du mal. Alors après, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il y aura encore des doutes et des... Va falloir, en fait, discuter de distance, hein, si cette personne veut à nouveau une ouverture. Ouais. Il ne vous dit pas... La personne ne vous dira pas tout. Vous êtes sa belle rencontre, mais bon, ça l'empêche pas. Il y a encore des envies, en fait, oui, à aller butiner ailleurs, on me dit. C'est pour ça, je pense que la personne, hein, vous pouvez être son amour, son grand amour, mais elle sera toujours dans des énergies un petit peu immatures, en fait. Hein. Toujours l'envie d'aller butiner ailleurs, en fait. Hein. Aller au plaisir et créer peut-être de la jalousie aussi. Hein. On va créer de la jalousie, là. On va vouloir vous tester. Bah oui, parce que vous, c'est ça le truc. C'est que cette personne va revenir, en fait, vous inviter. Mais vous, vos sentiments, bah, ont peut-être changé. Se sont peut-être un petit peu tassés. Et l'ennui, c'est que cette personne va s'en rendre compte. Alors déjà qu'elle vous a fait souffrir à cause d'énergie tierce à l'époque, avant, hein, dans le passé. Mais en fait, elle va recommencer en fait la même bêtise parce que eh ben, elle va vouloir vous rendre jalouse, en fait, ou jaloux, en pensant que c'est ça l'amour. Mais c'est pas ça l'amour, hein. C'est pas du tout ça. Hein. On ne s'amuse pas à ça, quoi. Bah, effectivement, hein, si vous donnez des raisons à une personne d'être jaloux ou jalouse, hein, en allant voir ailleurs, c'est certain. Mais là, on peut pas lui reprocher, en fait, à la personne. Hein. C'est pas de la méchanceté, hein, dans ces cas-là, quand on est jaloux ou jalouse, quand l'autre nous montre... j'ai envie de dire, ouais, bah là, dans ces cas-là, il faut faire le choix de... Voilà, vaut mieux s'écarter, en fait, de ce style de relation. Ouais, il y a la rupture. Ouais, bah ça va créer la séparation, là. Hein, si cette personne recommence. Hein. Ouais, non, on arrête. Je crois que, ouais, il y a... Alors, dans l'imprévu... Vous allez empêcher, en fait, hein, la communication. Hein. Vous allez bloquer, hein, pour moi, hein, vous allez bloquer, en fait... Alors, il y a quelqu'un qui bloque hein, les messages, hein, les échanges. Hein. Alors, peut-être que c'est déjà passé, cette jalousie, parce que l'autre allait fricoter ailleurs. Hein. Là, on voit bien, hein, vous allez avoir un coup de foudre, il y a quelque chose d'inattendu que vous allez récolter. Hein. Mais il y a des messages de bloquer aussi. Là, on bloque les messages. Ah, je vais aller voir un petit peu plus loin, là.
avec cet oracle. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît, les guides? Merci. Alors, on bloque. Ouais. Il y a un renouveau après cette rupture. On va faire une métamorphose. Hein. On change. Il y a une transformation là. Le vent tourne. Hein. En notre faveur, on dit. On veut sur quelque chose de sûr, hein, qui soit enrichissant pour nous. Hein. C'est les biens matériels, mais j'ai envie de dire, là, c'est aussi, affectivement, ouais, on veut aller vraiment vers, voilà, des biens aussi émotionnels. Hein. Émotionnellement, on veut aller vers de quelque chose de très riche, hein. Mais dans le positif. Pas ça, c'est pas ça. Donc, le vent tourne. On fait des changements, là. Vous allez faire des changements, les vierges, par rapport à ce style de comportement. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous restez avec cette personne ou pas. Moi, j'ai des nouvelles rencontres, quand même. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. C'est quelque chose d'inconnu. Hein. C'est un inconnu pour vous, là. Pour moi, il y a un inconnu. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. C'est le vrai amour. Et vous allez bloquer les messages avec une autre personne. Là. Ouais. Ouais, il y a vraiment retard, pause, report. Ouais, il y a vraiment une personne là qui va se sentir bloquée par vous. Mais elle l'a cherché. Hein. Hop là, mince. Elle l'a cherché. Hein. Ouais, elle l'a cherché. C'est ça en fait le problème. Elle l'a cherché. Hein. On me le dit bien. Hein. Et vous, vous avez décidé de faire un choix. Hein. Vous avez pris une décision hein, par rapport à cela. Et ouais, parce que vous voulez ça. Vous voulez de la douceur, de la tendresse. Vous voulez quelqu'un qui vous aime, qui prenne soin de vous. Ouais. Ah, vous voyez, il y a les deux là. Hein. Vous voulez quelqu'un qui prenne soin de vous. Vous voulez pas quelqu'un qui vous trahisse, qui vous manipule, qui vous mente tout le temps. Ok. On va prendre l'oracle dans le cas. On va aller voir quels sont les messages avec cet oracle là, pour vous les vierges. Oh, moi j'ai des ruptures officielles là. Ouais. Votre hôte a des mauvaises influences de toute façon autour de vous. Hein. C'est dans ses amis, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des mauvaises influences. Hein. Mais comme il est immature, comme il est ou comme elle est immature, on va dire, ça peut être les deux. Hein. Là, je pense qu'on parle d'un homme quand même. Il y a plus de femmes à regarder les vidéos. Mais ouais, il y a une mauvaise influence. Hein. On le manipule un petit peu en fait. Mais on le fait aller droit dans... On le fait aller droit dans le mur, en fait. Hein. Il plonge la tête en première, quoi. Hein. C'est pour ça, en fait, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Hein. Je crois qu'en fait, là, c'est surtout un message pour votre hôte, à moins que ça soit vous, la personne. Hein. Ça se peut, hein. Donc, vous inversez tout simplement les énergies. À moins que ça soit vous. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Il y a un moment, oui, peut-être que votre hôte, là, il y a l'univers hein, qui lui envoie plein de messages, hein, des coups de foudre aussi, hein, des coups de pied hein, derrière aussi, on me dit, pour qu'il arrête en fait de faire comme les autres font, parce que ça amuse la galerie, parce que c'est vrai que être dans le plaisir, c'est être dans la légèreté, c'est moins contraignant. Mais là, il est en train de, c'est ce qu'on me dit, il est en train de perdre son grand amour, hein, votre autre. Hein. Cette personne est en train de perdre son grand amour. Hein. Alors, allons-y. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. On parle de perte de liberté. Ouais, j'ai l'impression que ces relations-là, hein, cet entourage, en fait, lui dit
oui, elle te manipule comme elle a envie, elle veut te manipuler, elle veut te contrôler. Alors, si vous êtes une femme, hein, si vous êtes un homme, ben, il veut te manipuler, il veut te mettre en cage. Hein, voilà, donc on a des personnes, là, des énergies tierces, en fait, qui sont en train de faire croire à l'autre personne, en fait, que vous voulez le manipuler ou la manipuler, le mettre en cage, que vous allez perdre, que lui va perdre, cet autre va perdre sa liberté. Je me mélange un petit peu parce que j'essaye de faire de manière à ce que, bah, que si vous êtes une femme ou un homme, vous puissiez vous identifier, mais c'est compliqué. Donc voilà, je vous demanderai juste d'inverser. Hein. Ça va être plus simple pour moi. Voilà, c'est ça. Et vous voyez très bien comment ils font, ces personnes-là. Vous le visualisez très bien. Ça, vous le voyez. Mais votre hôte, en fait, s'en rend pas compte. En fait, que c'est pas vous qui le manipulez et qui le mettez en cage, mais c'est bien ces énergies tierces qui l'empêchent justement de faire ce qu'il a envie, en fait, d'aller là où il a envie. C'est tout le contraire, en fait. Hein. Il écoute les mauvaises personnes, finalement. Ou elle écoute les mauvaises personnes. Alors, et je crois qu'il n'y a pas d'autre message avec celui-là. Là, tout est dit. Hein. Vous voyez très bien, en fait, hein, ce qui se passe, hein, malheureusement. Et pour l'instant, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire, à part garder le silence. Et puis, vous dire, bah, c'est à lui d'ouvrir les yeux également. Vous avez très bien vu, mais c'est à lui d'ouvrir les yeux. De toute façon, il ne voudra pas vous croire. Vous aurez beau... c'est ça le message. Vous aurez beau lui dire à cette personne... mais non, ça va se retourner contre vous, en fait. C'est ça le truc. Et peut-être que vous avez essayé et ça s'est déjà retourné contre vous. Ouais, il y a les autres, il y a les énergies tierces, là, qui lui disent, en fait, que vous êtes une mauvaise personne. Vous n'êtes pas la bonne. Alors, je vais prendre l'oracle des emojis. Donc, c'est un oracle que mon fils m'a fait faire. Donc, il l'a créé, hein, les dessins, tout ça. Il s'est inspiré un petit peu, je pense, de l'oracle d'Anka. Donc, et il l'a fait, en fait, pour m'offrir hein, pour la fête des mères. Donc, ne me demandez pas, surtout, ne m'envoyez pas de messages, de mails. Pour ceux qui voudraient l'acheter, il n'est pas à vendre. Hein. C'est vraiment un cadeau unique, hein, spécial qu'il a fait pour moi. Hein. Donc, pour s'amuser, parce qu'en plus, c'est ce qu'il m'a dit, il pense que les dessins sont même pas... voilà, il a repris des illustrations qui sont peut-être protégées en plus. Donc, il n'en aurait même pas le droit, de toute façon, de le reproduire. Donc, voilà. Alors, allons-y. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Oui, on parle que là, on est dans les souvenirs. On est dans on pense au passé, là, ce qui s'est passé. Ce ballon rouge, j'ai envie de dire, ah c'est marrant, là, pourtant j'ai fait d'autres tirages là de d'autres signes, et elle est déjà sortie, mais là le ballon rouge, en fait, ça me fait penser, en fait, on garde espoir hein, sur le passé. Moi j'ai des vierges, vous gardez tout de même espoir hein, que cette personne, en fait, se libère hein, de ses énergies tierces. Ouais. Vous espérez que cette personne se libère des énergies tierces. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, c'est peut-être la seule hein, qui veut sortir. Donc, je vais la garder. Et on va prendre le tarot. Ouais. Il y a l'espoir sur le passé. Hein. Vous gardez espoir sur le passé avec cette personne. Hein, tout de même. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas tous. Hein. Donc, on va prendre le tarot. Donc, je vous montre la boîte. Donc, Oshozen. Donc, et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Quelles sont les précisions à vous apporter, en fait, par rapport à cette situation. Ouais, parce que là, on a la communication. J'ai vraiment l'impression, on va parler de communication, d'intuition, aussi d'écouter son cœur, hein. Et vous avez tout compris, en fait. C'est ce qu'on m'a dit. Hein.
Vous avez tout compris et vous faites confiance, ben, j'ai envie de dire, à l'univers. Vous faites confiance aussi en votre bonne étoile parce que vous vous dites que voilà, vous avez la chance en fait hein, d'avoir, ben, pour vous, hein, cette relation de toute façon est protégée par l'univers. Hein. Vous avez une bonne étoile tous les deux. Et vous espérez justement hein, qu'il y ait cette prise de conscience de votre hôte là, pour se libérer de sa cage. On a encore se libérer de... J'ai vraiment la compréhension pour se libérer. Ouais. Pour l'instant, votre hôte est dans le silence. Hein. Donc, je vous montre. Hein. Votre hôte est dans le silence. Mais voyez là, il y a un éveil. Il y a un éveil qui va avoir lieu en fait. Et il va pouvoir se libérer enfin. Très bien. On continue. Il est très bien ce tarot, j'adore. Hein. J'adore ce tarot. Pour ceux qui souhaitent... On a l'empereur, le rebelle. Il est peut-être un petit peu épuisé. Hein. L'autre personne, votre hôte, hein, peut-être épuisé. Hein. Il manque de force. Il a l'impression d'avoir perdu son pouvoir là. Sur son harmonie, mais il y a le bonheur qui arrive quand même. Hein. Il y a du bonheur qui arrive. Hein. Mais il est épuisé là. Hein. Il y a de la méfiance peut-être également de vous. S'il revient, vous allez être méfiante hein, ou méfiant. Voilà, vous allez attendre de voir s'il a une vraie prise de conscience aussi de la situation. Hein. Ok. Hop là. Alors, à la coupe, on va aller voir la coupe déjà. Ouais. On récolte quoi? On va récolter quoi là? Ouais. Des opportunités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des opportunités. Hein. Vous allez quand même laisser des portes ouvertes à cet autre. Ouais. Et il y a la source qui va apporter l'abondance. Qui va apporter l'abondance et surtout qui va aider en fait hein, votre autre à comprendre. À se développer aussi, à développer aussi son intuition, sa clairvoyance aussi sur les autres. Il manquait de clairvoyance là, hein, également. Il y a une opportunité par rapport à cela. Hein. Ça va être très riche. Ouais. Au-delà de l'illusion, c'est ça. Au-delà, il y a du changement. Il va se rendre compte en fait qu'avec les énergies tierces, il était dans l'illusion. Et là, voilà. On prend un départ, hein. On va agir, hein. On va agir avec espièglerie, on me dit espièglerie. Il va peut-être faire le clown un petit peu pour venir vers vous, pour vous faire rire, parce que bah, il sait qu'il n'a pas été très honnête et que ça va être compliqué quand même. Hein. Il va falloir se battre. Hein. Ouais. Vous allez être dans le partage. Hein. Même si vous allez rester méfiant ou méfiante, vous allez être dans les partages, vous avez des sentiments et vous avez envie d'y croire à cette renaissance. Hein. Oh, il y a des beaux messages là. Ouais, on se met à l'action. Hein. Il y a des beaux messages. Hein. Mais vous allez être méfiante. Méfiante ou méfiant, j'ai envie de dire. Voilà. Vous n'allez pas laisser cette personne revenir comme ça. Hein, non plus si vous le désirez, bien sûr. Hein. Tout le monde ne va pas désirer ce retour. Hein. Mais bon, en général, quand on regarde ce style de tirage et qu'on annonce un retour, hein, ou qu'on cherche des réponses à nos questions, c'est que beaucoup quand même désirent un retour quand même. À se laisser une nouvelle chance avec l'autre. Hein. Même s'il a fauté ou même si elle a fauté, voilà, il y a des fois l'amour est plus fort que le reste, quoi. Hein. On a le fardeau. Ouais, là, je pense qu'il en a gros sur la patate, votre autre. Il a lourd à porter parce qu'il sait que, eh ben, il a un sacré bagage quand même hein, pour
arriver à vous. Hein. Ça va pas être si facile que ça. Hein. Il les a accumulées quand même, les bêtises. Hein. Il a accumulé les bêtises, votre hôte là. Hein. Donc c'est pour ça, il sait que ça va pas être facile. Et j'espère que vous n'allez pas le laisser revenir facilement non plus, parce que sinon c'est trop facile. Hein. Il y a un moment, il faut une bonne leçon quand même si on veut le retour. Il faut savoir donner une bonne leçon quand même. Il ne faut pas que la personne pense que vous êtes complètement acquis ou acquise. Hein. Ouais. Ouais, vous allez vous demander en fait si avec vous, il n'a pas une personnalité et avec les autres, il en a une autre. Voilà, ça, il va falloir en fait, vous allez plus vouloir avancer hein, aveuglement avec cette personne. Hein. Il va falloir qu'il reconnaisse ses erreurs, hein, qu'il vous dise la vérité, c'est surtout ça. Hein. Ouais. Et là, c'est pour ça, en fait, que sans doute qu'il y a du retard, hein, il y a du contretemps, en fait, dans son retour, hein, parce que lui, le mental, il se dit, comment je vais faire hein? Est-ce qu'elle va vouloir de moi ou est-ce qu'il va vouloir de moi? Est-ce que l'autre va me pardonner? Est-ce que j'ai vraiment encore une chance avec cette personne? Parce que vous n'avez pas redonné de nouvelles, de toute façon, hein, dans cette situation. Hein. Ouais, il faut qu'il trouve le courage, là, hein, c'est ça. Il faut qu'il trouve la détermination de revenir vers vous. Hein. Ouais. Oh, parce qu'il sait. Il y a un truc, il se dit, elle va me casser, je sais pas, un verre à la figure, ou elle va éclater quand je vais revenir. Hein. Elle va tout exploser, hein, alors que c'est pas vrai du tout. Hein. Parce que vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans des émotions quand même apaisées. Parce que vous avez vu en fait le petit jeu des autres, vous avez tout compris en fait. Hein. Ouais. Vous êtes guidé en fait, vous avez été guidé. Hein. Il y a comme vous avez développé votre spiritualité, vous avez fait un gros travail sur vous-même intérieur. Il y a comme le sentiment se libérer, d'éprouver de la légèreté en fait hein, par rapport à cette situation. Ouais, ouais. Lui, il croit que si il fait son tour, il croit que vous êtes dans des énergies comme ça, un petit peu explosifs. Et en vrai, non, vous êtes comme ça. Zen, quoi. C'est tranquille, quoi. La plénitude, hein. Complète, hein. Vous cherchez juste, en fait, à trouver la sécurité, à recevoir de la tendresse, de l'amour. Hein. Et c'est ce que je dis, hein. Une relation bien ancrée, où vous vous sentez en sécurité, dans la stabilité. Quelque chose où on récolte hein, tout ce qu'on donne, en fait. Hein, on travaille énormément sur une relation, pour construire. Et vous êtes vraiment dans la volonté de récolter ce que vous méritez, pas ce que vous ne méritez pas. Pas ce que vous avez eu jusqu'à présent. Hein. Ouais. On achève hein, les choses. Hein. Vous avez le triomphe. Hein. Vous avez le triomphe. Il y a vraiment une liberté. On est vraiment dans la plénitude parfaite. Vous êtes prêt en fait, hein, tellement dans la plénitude, d'aller même vers l'inconnu. Ça veut dire quoi? Quelque chose de nouveau également. Vous êtes prêt en fait à laisser en fait cette histoire avec cette personne derrière vous et aller vers quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas peur en fait. Hein. Là, ouais, il y a bien vraiment un travail profond, mais parfait en fait. Hein. C'est la perfection, on me dit, hein, pour vous. Hein. En tout cas, si c'est pas encore, ça va venir en fait. Vous allez aller vers cela en fait, hein, vers le triomphe pour vous en tout cas. C'est très beau.
Ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire, hein? J'ai les signes, j'ai le signe de la balance pour ceux que ça intéresse. J'ai le signe également, j'ai bélier, lion, donc balance, bélier, lion, et le signe du taureau et du cancer. Mm. Ouais. Ouais. Et ouais, et en dos de deck, nous avons le lâcher prise. Vous avez lâché prise. Vraiment. Vous avez fait un gros voyage intérieur. Vous êtes peut-être même passé par des thérapies, hein, que ce soit psychologue, même de la médecine douce. Ouais, ouais. Vous avez lâché prise en fait sur ce passé. Mm. Et vous croyez en votre bonne... Vous laissez en fait les courants vous porter là, hein, vers les fruits en fait, hein, du bonheur. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on va continuer avec l'oracle. J'ouvre mes ailes, carte oracle de la transformation. Donc, se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation, créer l'abondance. Donc, c'est de Sylvie Petitpas. Donc, allons-y. On va aller chercher un message, donc des conseils ou un conseil pour vous avec cet oracle. Les vierges, c'est un très beau tirage là pour vous. Hein. 41 minutes déjà. Oh, ça passe trop vite. Hein. Ça passe trop vite. Alors, nous avons, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Donc, c'est les frontières là. On parle de frontières. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. C'est ça en fait. Hein. Vous allez laisser peut-être cette personne revenir, mais pour être plus souple, hein, mais vous gardez en fait hein, le droit de lui dire non ou de se retirer tout simplement. Hein. Très beau conseil. Alors, un autre message, mes guides s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Nous avons, n'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors souriez à la vie. C'est pour ça on vous dit n'ayez pas peur. Et vous n'allez pas avoir peur parce que vous savez en fait, vous allez vous laisser porter par les courants. Et nous avons bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable hein, de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Ouais. Alors, on a les chiffres 3, 1, 4, si ça vous parle. Donc, ouais. Très beau message. Alors, on va continuer avec réponse angélique. Donc, vous pouvez penser à une question, les vierges. Et on va aller voir ce que l'oracle a à nous dire là, déjà par rapport au tirage. Et une réponse à vous apporter à votre question. Alors, allons-y. Alors, je pense que vous vous êtes posé la question, hein, quand tout ça quand peut-être un retour également pour certains d'entre vous. On vous dit dans les prochains mois. Donc, vous voyez, c'est pas tout de suite. Dans les prochains mois, ça peut être, moi je dirais minimum 2 mois, hein, parce qu'on a bien l'air. Hein. Donc, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7, 8 mois. Hein. Donc, voilà, c'est les prochains mois, ça peut être même 12 mois. Donc, voilà, je pense qu'il y a un travail à faire intérieur pour vous, hein, une thérapie, hein, sans doute. En tout cas, on vous parle vraiment de voyage intérieur, en fait. Et ça prend, bien sûr, du temps. Donc voilà.
Et on vous dit, en tout cas en dos de deck, n'arrêtez pas. Vous êtes en progression constante, on me dit. Ouais. Ouais. On vous dit, n'arrêtez pas, parce que pour l'instant, c'est non. La réponse est non avec certitude. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous devez améliorer, donc amélioration de l'état de santé. Vous devez prendre soin de vous d'abord. Vous avez besoin vraiment de vous rétablir. Donc voilà. Donc voilà, alors on va continuer avec un message des anges, donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et on finit avec celui-là. Parce que ça fait déjà... eh ben, 45 minutes. Que désirez-vous? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc, très beau message. Et en dos de deck, nous avions « Ne voir que l'amour ». Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui est sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On vous dit les vierges. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc à très vite pour votre prochain tirage. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.